Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Depuis 4 heures du matin de ce mercredi 4 octobre, toutes les collines autour de la cité de Kilolirui, en territoire de Massissi, notamment Burungu, Tebero, Touro, Braza, sont sur le feu. Des violents affrontements sont signalés entre les jeunes résistants patriotes et les rebelles du 123 RDF. Des combats sont en cours. Situation dès 7h39 minutes, des collines commencent déjà à tomber. Déjà à 8h, Roger Béché est sous contrôle des jeunes patriotes, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Les rebelles du 123 RDF, sous une forte pression, obligés d'abandonner plusieurs collines et se replier sur les arrière-positions, écrites à Zama. RDC. Poursuivons sa tournée dans les Gros Katanga à Kasumbalissa, un poste frontalier stratégique entre la RDC et la Zambie. Le président de la RDC s'est adressé ce mardi à la jeunesse congolaise lors d'un meeting populaire. Dans ces mots, le chef de l'État est largement revenu sur la situation sécuritaire qui écume la partie est de la RDC, notamment caractérisée par l'agression étrangère camouflée par les terroristes du 123 avec les soutiens dénoncés du régime de Kigali. À cet effet, Félix Tshisekedi a révélé que près de 40 000 jeunes en pleine formation vont bientôt se déployer dans les zones stratégiques et sur différents axes de front pour que l'ennemi ne puisse pas vaincre. Je profite de l'occasion pour vous dire merci à vous, la jeunesse, d'avoir répondu à mon appel lancé et celui de rejoindre les rangs des forces armées de la RDC. Et nous avons actuellement près de 40 000 jeunes en pleine formation au sein des FARDC. La formation tend déjà vers la fin et nous allons déployer immédiatement dans les différents sites qu'il faut pour assurer la défense de l'intégrité du territoire national afin que l'ennemi ne puisse pas nous vaincre, a-t-il dit. Dans ces mêmes registres sécuritaires, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a profité de l'occasion pour prêcher la paix et l'unité. Pour lui, la RDC fait face à de nombreux ennemis qui cherchent à diviser le pays. Et nous avons un grand souci dans notre pays, c'est le problème de l'insécurité. C'est pourquoi, et je vous appelle à l'unité, notre pays, la RDC, compte plusieurs ennemis et ces ennemis ici veulent nous voir diviser. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de nous diviser lorsqu'on est divisé et c'est en ce moment-là que nous donnons la force à nos ennemis pour nous infiltrer. Et c'est le cas dans la partie est de la RDC et qu'ils veuillent ou pas, la RDC appartient aux Congolais, a souligné le chef de l'État. Dans la suite de son discours, le chef de l'État a aussi évoqué les avancées de ses actions durant son premier mandat, écrit politico.cd. Condé Panzou Mongali, l'infirmier d'une structure médicale basée en Ngwenda, à environ 13 km à l'est de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, a été tué ce mardi matin par des présumés rebelles du 123. Selon des sources dans ce village situé sur la route Kiwanja-Ishasha, l'infirmier a été retiré de son bureau de travail vers 7 heures avant d'être acheminé à son domicile où il a été criblé de balles au niveau de la tête. La victime est décédée sur place, explique nos sources qui disent en même temps ignorer la cause de cet assassinat ciblé et elles ont expliqué que cet assassinat a provoqué le déplacement de plusieurs habitants du village qui craignent pour leur sécurité. La société civile de Goma, par l'entremise de son président Marion Ngavo, s'est dit satisfaite du verdict rendu le lundi soir par la Cour militaire du Nord-Kivu dans le cadre du procès sur le massacre de plus de 50 civils le 30 août dernier. À info.cd, Marion Ngavo a cependant exprimé quelques inquiétudes concernant l'absence de certaines personnes impliquées dans ces massacres au cours de ces procès. Les agents de l'ANER et ceux de la 34e région militaire ont été dans la planification de ces opérations et il avait surtout les commandants des opérations en province qui est le gouverneur. Malheureusement, toutes ces personnes ne sont pas inquiétées, regrette Marion Ngavo. Ces derniers exigent la comparution du lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord-Kivu, au moment de ces événements tragiques. Il faut des mesures corrective pour que toute cette chaîne de commandement qui avait planifié les carnages de la population civile les 30 août puisse être devant la justice, a martelé Marion Ngavo avant de plaider pour la libération des adeptes Wazalendo en détention depuis les 30 août et l'indemnisation de plus de 50 civils dont des vies ont été fauchées par des éléments de la garde républicaine. Ces jours-là, les adeptes de Wazalendo qui avaient passé nuit et dans leur église afin de participer à une marche populaire
populaires exigeant le départ de la MONUSCO ont été surpris dans les petits matins par les éléments de la garde républicaine et ces derniers avaient tiré à bout portant sur les manifestants avant même de ne commencer la marche. À la suite de ces événements, un procès avait été ouvert devant la cour militaire du Nord Kivu et il s'est soldé lundi sur la condamnation à mort du colonel Mike Mikombe de la garde républicaine, unité spéciale des FARDC chargée d'assurer la sécurité du président de la République. Le colonel Mikombe est en plus radié de l'armée, suivant ses verdicts, et 3 soldats de 2e classe ont écopé chacun de 10 ans de prison, alors que les colonels Bawili du 19e régiment et les soldats de 2e classe Idriss Kabamba ont été acquittés, écrit info.cd. 5 corps sans vie ont été découverts le lundi 2 octobre à Uweutu, village situé à environ 5 km à l'ouest de Ndalia, dans les groupements Bandavilemba, en chefferie de Walese Vonkutu. Nous sommes en territoire d'Irumu, précisément dans la province de l'Ituri. À en croire Vianney Kambale, président de la société civile de Ndalia, il s'agit des depuis mortels des personnes enlevées le jeudi 28 septembre dernier par les ADF. Il fait savoir que les victimes sont 3 hommes et 2 femmes. Il y a des personnes emportées le jeudi dernier par des rebelles ADF et elles étaient 5 au total, dont 2 femmes et 3 hommes au niveau d'Indalia. C'est ce lundi que nous avons constaté que ces personnes ont été tuées car leurs corps ont été découverts, explique-t-il. Cet acteur de la société civile indique que les 5 corps ont été récupérés du lit du tram pour l'inhumation. Et Vianney Kambale demande entre-temps la coalition FARDC-UPDF de renforcer les patrouilles des combats au niveau d'Indalia et dans d'autres villages du territoire du Roumu, mais aussi de traquer les rebelles ADF, écrit actu30.cd. Terminons par cette nouvelle. L'ancien président tanzanien et président du Conseil des sages de la SADC, Jakaya Kikwete, a échangé parallèlement avec le chef de l'État, l'actuel Félix Antoine Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Ces 2 rencontres, d'après des sources concordantes, sont intervenues les mardis 3 octobre à Lubumbashi. Il y est arrivé sur invitation de Félix Tshisekedi afin de l'écouter en tant que tel sur des questions importantes de la RDC. Et a de très bonnes relations avec Joseph Kabila Kabange. L'ancien président tanzanien a échangé également le même jour avec les Raïs sur plusieurs questions non révélées jusque-là. Et dans la foulée, des sources dignes de foi rassurent qu'aucune rencontre n'a pu avoir lieu entre les 3 personnalités comme cela a été relayé dans plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Avant l'arrivée de Jakaya Kikwete, plusieurs bouches ont laissé entendre que Félix Antoine Tshisekedi aurait sollicité sa médiation entre lui et l'ancien chef de l'État, car ce dernier est l'un des meilleurs amis du Raïs pour un probable dialogue, écrit info-direct.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga de la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.